Shalom. On va donc finir les 13 articles de foi, les fondements de la Torah. Le dernier chapitre est sur la résurrection des morts. Et le Rambam, dans le Contrat Sisto de la Torah de Rabbi Shimon Agassi, est rapporté et rapporte que le principe de la résurrection des morts et Hachem ne va pas créer une nouvelle créature. Non, il va relever la créature qui était donc l'individu qui est mort, ainsi que ses habits. Alors, c'est dans le cas où la tombe a été préservée. Dans le cas où la tombe n'a pas été préservée, ou que le mort est mort d'une façon un peu violente, soit dans un accident dans la guerre, ou malheureusement dans des massacres, autre chose, qui a été mangé par des animaux, ou brûlé, ou ce que vous voulez, alors allez-nous. Dans tous les cas, Hachem va le refaire vivre. Maintenant, comment on le refaire vivre avec son habit? Lorsque la personne est enterrée, elle est enterrée de son linceul. Donc, c'est pas difficile. Mais lorsque c'est pas le cas, alors il va avoir un autre habit, un habit soit de lumière, comme on dit, ou parce que c'est pas possible que des millions ou des milliards de personnes se lèvent, de toutes les générations, et qu'on commence à demander à des gens à faire des habits pour eux. Okay. Donc c'est de ne pas. Donc Hachem va créer, elle va recréer, va revêtir, va élever la même personne, va refaire vivre la même personne, le même individu, avec les les manquements ou qu'il avait physiquement, on parle, qu'il avait auparavant lorsqu'il est mort. Pour la bonne raison, pour le reconnaître. Après, on parle d'une autre étape, il y a Hachem, où Mori de l'anneau, il fait descendre sur nous, Maïm Théorim, des eaux pures, qui donc sont des eaux qui vont non seulement purifier, mais aussi guérir tous les individus de tout ce qu'ils ont comme problème physique. On va dire. Et donc, quelle que soit la mort qui a été dans tous les cas, la résurrection va se faire. Alors maintenant, comment se fait la résurrection des morts, Tretametim? Par quoi? Il y a 3 niveaux de Neshama, dans la Neshama, dans l'âme. Il y a le Nefesh, Ruach, Neshama. Le Nefesh et le Ruach, ce sont 2 niveaux qui peuvent être donc endommagés. La Neshama ne peut jamais être endommagée. Donc, ils peuvent s'acharner sur nous du matin jusqu'au soir, la Neshama, c'est le Chelek Eloka, la partie divine qu'Hachem donne à Israël, qu'à Israël d'ailleurs, cette partie-là, en tout cas pour la Mazé, cette partie-là fait que elle est toujours préservée. Le Nefesh et le Ruach et le Nefesh, bon, c'est autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez être endommagé. Et le Nefesh s'appelle Nefesh Chaya. C'est le souffle de vie. Nefesh Chaim, Nefesh Chaya, ouais, le souffle de vie. Mais ce souffle de vie-là, il a un autre niveau. C'est Mamash, le niveau le plus basique de la Neshama. C'est le Nefesh, du Nefesh, on va dire ça comme ça, bien que c'est pas l'appellation. C'est un genre de roi du Nefesh qui est là, qui est avec le mort, même s'il a disparu, et par ça, par ce restant spirituel, c'est comme ça qu'il va revenir à la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Quand va se passer donc la Tretametim, la résurrection des morts? Il y a plusieurs avis, mais d'après ce que je me rappelle du Zohar, en tout cas les tzadikim
comme Kippah, Shoshana et les tzadikim de notre génération, tout le monde est d'accord pour dire que la résurrection des morts va se passer juste après la Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est le dévoilement du Mashiach, Mashiach ben David, Goël Tzedek, et à ce moment-là, il monte sur le mont des Oliviers, en tout cas, il est sur le mont des Oliviers, qui doit se scinder en deux. Tous les morts donc se relèvent, c'est le début de Tret Amitim en Eretz Israël. Et après, en Chutz Laaretz. Certains disent un flou, il va y avoir une différence de 40 ans entre l'une et l'autre. Entre d'abord ceux qui sont en Eretz Israël et les morts qui sont en Chutz Laaretz. Ce qui est fait intéressant, certains tzadikim soulèvent que ceux qui ont les morts, qui ont des gens qui ont habité en Eretz Israël, qui ont de la famille, qui ont habité en Eretz Israël, je crois que c'est la famille directe, alors mériteront qu'ils viennent par les souterrains, en dessous de la terre, quoi, pour émerger en Eretz Israël et donc revivre. En tout cas, revivre avant, quoi, dans ces eaux-là, on va dire. Je sais pas. Si il y a un avis, c'est. Dans tous les cas, voilà quoi. La Tret Amitim, la résurrection doit se faire directement après la Géoula. Et donc, lorsque le mont des Oliviers se scinde en deux, la lave doit monter, ainsi que un fleuve énorme, qui aura deux bras. Un des bras du fleuve atteindra la mer Méditerranée, c'est-à-dire donc Ashkelon, Ashdod, et l'autre bras atteindra Jéricho. Voilà en gros ce qu'on peut dire, et même plus loin quoi. Vraiment, ça va être assez énorme. Ainsi, il y a la résurrection des morts doit se passer comme de cette façon-là, pas d'après Rambam, mais bon. D'après le Ari Akadosh et le Zohar et d'après Rambam, certains ont réussi à faire compatible, que ce soit compatible ensemble plusieurs avis. Enfin, c'est pas seulement des avis, c'est des massortot, ce sont des traditions. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le corps va se lever, donc on va être ressuscité. C'est la première résurrection, et la première résurrection se passe après donc Yemot HaMashiach, les jours du Mashiach, après la Géoula. Il y a un certain temps qui va se passer, on ne sait pas combien de temps, ça peut être rapide ou plus longtemps, puisqu'il y avoir le Beth Amikdash et aussi les sacrifices, etc. Tout ce que voit. Or, le Ari Akadosh dit l'arati de lavo, c'est-à-dire pour le lavaba, il n'y aura pas de sacrifice, seulement Korban Atamid, ce qui est de tous les jours. Il y a ça. Donc, après cela, il y a le Yom Adin Gadol Vadora, où en fin de compte, il y a une partie qui va aller au Olam Haba, et l'autre, malheureusement, non. Ça me semble un peu difficile, pour tout vous dire, puisqu'il y a déjà la Géoula. Alors, normalement, je vois pas comment on pourrait fauter alors qu'il y a déjà le Mashiach. À moins que ce soit ceux qui aient fauté et qui ne soient pas, qui n'aient pas fait de tchouva. Je sais pas. En tout cas, bon. Il y en a qui mettent Yom Adin Gadol Vanora, le jour où tout le monde est jugé, à la fin de Gog ou Magog, c'est-à-dire qu'il y a le Mashiach, il y a Gog ou Magog, ou il y a Gog ou Magog, et le Mashiach, le Yom Adin est entre les deux. Et après ça, il y a une seconde Tret Amitim, une seconde résurrection des morts, où on atteint un niveau et physique et spirituel plus élevé que celui d'Adam Rishon avant la faute.
Voilà comment ça va se passer, en espérant que tout le monde mérite. Et puis, on rentre dans le Olam Haba, dans le monde futur. C'est des choses assez extraordinaires. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je préfère être succincte. Au sujet de ce que j'ai dit auparavant sur les morts qui sont donc en Chutz La'aretz, en dehors de la terre d'Israël, d'Israël, je viens de voir que apparemment c'est pas ça, c'est que ceux qui méritent, c'est pas que c'est pas ça, c'est qu'il y a une autre DA, un autre avis qui dit que ceux qui méritent, les morts qui méritent donc de ressusciter, ne vont pas ressusciter en Chutz La'aretz, mais en fait vont se réveiller et vont venir par la terre en Eretz Israël pour ressusciter, pour sortir. Celui qui dit qui n'y croit pas dans la résurrection des morts, ou qu'il y croit mais dit que ce n'est pas de la Torah, ne méritera ni l'Olam Haba, le monde futur, ni la résurrection des morts. N'espérons que tout le monde mérite ça et rapidement, parce que nous on veut la Géoula, on veut la délivrance, et les Taken Olam, que Hachem répare le monde et qu'enfin on puisse étudier la Torah sans toute cette souffrance et reconnaître et connaître tous les aspects du divin. Kol Tov.